Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve pour notre tirage du mois de mars. J'espère que vous allez bien et on y va. On commence de suite, on va voir vos énergies. Alors, on va voir vos énergies de ce mois de mars. Allez, hop. Alors, ce mois de mars, on a la tour. Bon, ici, il peut y avoir des profondes remises en question sur ce mois-ci. Et on a le fait ici de se sentir peut-être inquiet. On a des inquiétudes, on a un peu de stress, on a peut-être un mal-être par rapport justement à ces remises en question. Il y a vraiment, dans quel domaine, je ne sais pas. On peut avoir un événement extérieur ici qui peut bousculer vos énergies, qui peut vous bousculer de l'intérieur et vous faire comprendre que quelque chose doit changer. Il y a peut-être une prise de conscience. Alors, ça peut concerner peut-être le couple, puisque j'ai la carte 15, là, l'oracle G en dos de paquet. Là, on a l'impératrice, on peut nous parler des projets, on peut nous parler de maternité, de finances. Bon, on va voir. Et avec la numérologie, on a la transformation. Donc, on voit qu'ici, il y a une profonde transformation qui va se faire sur ce mois de mars. Vous ne pourrez pas y échapper. De toute façon, vous êtes obligé avec cette carte de la tour. En dos, on a la bienveillance et à la coupe, on a la spiritualité. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans la douceur avec vous-même et avec les autres autour de vous, même si vous n'êtes pas bien. Et on a la spiritualité à la coupe, donc on nous parle vraiment d'un cheminement à faire sur ce mois-ci. La transformation, on va regarder en gros ce qu'elle nous dit. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Voilà. Et je goûte une nouvelle existence, bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Il faut arrêter de vous accrocher à votre passé, aux croyances, aux peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation. Donc on vous dit de laisser partir votre ancien système de croyances, de changer vos habitudes et de vous tourner vers l'avenir. Donc il y a vraiment ici un changement en lien avec une prise de conscience. Vous comprenez quelque chose. Et ça permettra peut-être de vous sortir de ce mal-être. Peut-être que vous êtes dans le mal-être actuellement. Et de changer vos croyances, ça va vous permettre de changer votre vie, votre avenir, votre présent, votre futur. Alors, on va regarder maintenant des prédictions sur ce mois. Donc, ça peut être un mois dur pour vous, un mois qui peut vous fatiguer au niveau des énergies, les Gémeaux. On a l'intuition, vous ressentez beaucoup de choses. On a la contemplation, vous essayez de regarder autour de vous ce qui est positif. On a cette forme de contemplation, d'être dans le calme, dans le silence, de regarder ce qu'il y a autour de soi, de contempler la nature, de contempler en fait le temps qui passe, vous en remettre au temps qui passe. Comment vous dire ça? Être vraiment dans le moment présent, de ne pas essayer d'aller plus vite, d'essayer de passer des journées de temps en temps où vous voyez le temps passer. Et voilà, c'est ce qui fait que vous êtes vraiment connecté à vous-même, de vraiment de vous connecter à ce que vous avez autour de vous et à la nature. Vous avez besoin de ralentir peut-être un peu le rythme. La joie, l'amitié et la rupture. On dit stop ici, on se libère de quelque chose. Donc, on a une profonde intuition qui se réveille. Vous vous en remettez un peu à l'univers. Et on a la joie qui est là. On a la joie qui revient parce que peut-être vous allez ralentir le rythme. On a peut-être le soutien de certaines amitiés et on se libère ici. On a le cadeau à la coupe et la signature. Alors, on se libère de quoi? L'alliance. Vous vous libérez peut-être de quelqu'un, d'une personne avec qui vous étiez lié, avec qui il y avait... Alors, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être une amitié, il y a peut-être cette notion aussi d'amitié, de qui on se libère. On se libère d'une personne ici. Et on retrouve la joie. On a vraiment un événement qui fait que vous transformez totalement votre façon de penser.
Allez, on va prendre une carte pour le domaine professionnel pour vous. On a quelque chose, on est dans l'harmonie au niveau professionnel. Hein. Vous faites quelque chose qui vous élève, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. On a le consultant, ou bien un homme proche de vous dans le travail, ou bien votre partenaire. Hein. On a les papiers. Alors, on peut avoir aussi une relation dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous pouvez travailler en couple hein, et que vous êtes en train d'organiser les choses pour travailler en couple. Sinon, on peut parler tout simplement d'être bien dans ce que vous faites, d'être vraiment dans l'action, dans le mouvement, d'aimer ce que vous faites. Et peut-être ici, il y a peut-être des papiers administratifs en lien avec le travail. Sinon, peut-être que vous faites des papiers pour une formation. On sent que vous avez besoin de mouvement. Une formation et on a le vieil homme. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez avoir cette envie de transmettre quelque chose, peut-être dans le domaine pro. Hein, peut-être que vous pourriez avoir envie de former. Mais ici, on a cette notion de sagesse, de transmission, de réflexion, d'analyse. Donc, peut-être que vous vous lancez dans une formation, peut-être que vous allez former. Mais on sent que vous êtes dans le mouvement. Cette carte peut me parler ici d'être dans l'action et dans le mouvement. Et d'être vraiment dans quelque chose qui vous plaît. Allez, on va prendre maintenant une carte pour le domaine sentimental. On a le roi de coupe, le 10 de denier, et le résultat, on a le fou. Bon, alors vous, domaine sentimental, on voit qu'ici, vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes dans l'amour, dans la générosité, dans le partage, dans l'opulence avec le 10 de denier. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dans votre relation. Si vous êtes en couple, vous avez l'argent, vous avez le confort, vous avez le fait de vouloir transmettre certaines valeurs peut-être à vos enfants si vous en avez. En tout cas, vous avez cette notion de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Vous avez beaucoup travaillé peut-être et vous avez la capacité maintenant de vous lancer vers un nouveau départ parce que vous avez ce qu'il faut financièrement. Et dans votre couple, on voit qu'il y a la générosité, il y a le partage, il y a cette notion aussi d'être stable. Et on voit avec la carte du fou que maintenant, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de différent, de retrouver plus de légèreté. Le fou et la grande prêtresse. Ouais, vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que vous ressentez. Vous avez l'intuition que vous devez prendre un nouveau départ avec votre partenaire de vie. Parce que vous avez une forme de connaissance à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous devez aller vers autre chose. Alors maintenant, on va voir le bilan. Le bilan. On a l'action. Donc ici, il faut passer à l'action sur ce mois-ci. Il faut être dans l'action, dans le mouvement, dans l'énergie. L'équilibre en dos, hein, vous allez retrouver, pour pouvoir retrouver un équilibre, il vous faut passer à l'action. L'équilibre dans vos relations, dans vos énergies. Et la spiritualité sort presque pour toutes les cartes. Hein. Donc on voit que ce mois de mars, il est vraiment porté sur le cheminement. On est sur une année 1, 2, 3, 4. Mois de mars, on est sur un 4. On a besoin de retrouver une stabilité sur ce mois de mars. Donc il y a peut-être des efforts à faire hein, pour trouver cette stabilité. On a besoin de stabilité, de famille, de cocon, mais aussi de travailler vraiment dur. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.